Mesdames et messieurs, bonjour. Le sujet du jour, la cachérisation de la cuisine pour les fêtes de Pessah. La Gemara, dans le traité de Avodah Zara, page 76, nous détaille les différentes manières de cachérisation des ustensiles. Une fois que Moshe Rabbeinu a attaqué les Midianim, il a donc, dans le butin, ramené avec lui des différents ustensiles et Akadosh Baruch Hu lui a ordonné et lui a donné les différentes manières de cachérisation de ces ustensiles. Le verset le dit Asher tavo bamaim, yavo bamaim, v'asher yavo ba'esh, taviru ba'esh, ce qui veut dire que il y a dans les lois de cachérisation deux règles importantes qui vont nous suivre tout au long de la cachérisation. La première, kebol'o karpolto. De la même manière que c'est rentré dans l'ustensile, je veux dire par là, que lorsque vous faisiez bouillir quelque chose ou vous mettez quelque chose sur le feu pour le faire cuire, il y a du goût qui va rentrer dans les parois de la casserole. Ça, c'est premièrement. Pour pouvoir l'enlever, ce goût-là, si jamais vous avez fait par exemple des pâtes, vous avez bouillir de l'eau et vous avez mis dedans des pâtes, alors il y a du chametz qui va rentrer dans les parois de la casserole. Que fait-on pour pouvoir enlever ce chametz et utiliser donc cette casserole pour Pessah? Il faudra de la même manière que vous l'avez utilisé, ce qui veut dire sur le feu avec de l'eau. Donc, vous avez fait bouillir de l'eau. Pour pouvoir sortir le goût qui est rentré dans les parois de cette casserole, vous devrez prendre cette casserole et la mettre dans une grande casserole d'eau bouillante qui est à ébullition et la mettre dedans. À ce moment-là, l'eau chaude va pénétrer dedans et va sortir le goût qui a été donc englouti, si on veut, qui est rentré dans les parois de la casserole. C'est cette définition qui est appelée dans le langage des Chazal, kebol'o karpolto. Si par exemple, cela est passé par le feu, par exemple, vous avez utilisé un barbecue, vous avez mis là-bas par exemple des pitotes ou du pain pour le faire chauffer, pour que ce soit un peu plus croustillant, etc. Alors là, il n'y a que de feu, il n'y a pas d'intermédiaire d'eau. Alors à ce moment-là, il faudra utiliser le liboun. Le liboun, c'est un mot qui vient du mot lavan, du mot blanc. Et donc, à travers du feu, on fait chauffer à feu. Dans l'exemple que nous avons cité, par exemple, le barbecue, la grille. Et là, il faudra qu'elle devienne rouge de telle manière qu'on pourra faire sortir le goût qui est rentré dedans de la même manière qu'il est rentré. Et donc, à chaque étape, vous verrez, est-ce que dans les assiettes, vous avez posé à travers une louche, donc un kli qui est d'un deuxième niveau de chaleur, vous l'avez posé dans une assiette, donc il y a du chametz qui est rentré, mais ce n'est pas rentré directement à travers l'eau, c'est juste à travers la chaleur du morceau de viande par exemple, ou du morceau ou des pâtes qui a été posé sur l'assiette. Pareil, il faudra à ce niveau-là la mettre aussi dans un keli rishon, dans un premier keli, ça veut dire qui est sur le feu. Étant donné que ça, c'est la meilleure des moyens, le meilleur moyen pour pouvoir sortir parce que c'est déjà bouillant et donc ça pourra faire sortir le différent goût qui est rentré dans l'ustensile en question. Que ce soit une assiette, que ce soit les fourchettes, les couteaux, etc., des cuillères. Maintenant, nous allons essayer petit à petit d'énumérer quelques ustensiles et de présenter donc comment le cachériser. Nous allons commencer par la plata de Shabbat. La plata de Shabbat, donc c'est une plaque en fer où nous posons dessus les différentes casseroles, où il y a là-bas la dafina ou le chulent, chacun selon sa coutume. Et donc il y a une prise que nous branchons. Maintenant, il arrive des fois, tout dépend de la coutume aussi, selon les Sfaradim, selon les Ashkenazim, il y en a qui mettent des fois des chalot directement sur la plata. Et donc, comme on l'a cité dans l'introduction, qu'il n'y a pas d'intermédiaire d'eau. Donc à ce moment-là, a priori, on aurait dû faire le liboun. Alors là, le rov tashmisho, c'est la deuxième halakha, la deuxième grande règle qui rentre en jeu. Le rov tashmisho, ça veut dire quelle est l'utilisation en général de cette plata.
comment le hametz pénètre dans la plata en général, c'est surtout, des fois il y a de la sauce qui a coulé ou bien du hametz qui a été de côté et qui a pénétré dans la plata. C'est seulement par des choses comme ça. Des fois, on pose aussi du pain sur la plata. Alors, comment faire pour la cachériser pour Pessah? Il y a 3 étapes. La première, la chauffer, donc l'allumer. La nettoyer d'abord comme il faut, qu'il n'y ait pas de traces de hametz aucune sur la plata. Une fois qu'elle est propre, vous la branchez dans la prise et vous attendez qu'elle chauffe. Une fois qu'elle est chaude, vous prenez une bouilloire avec de l'eau bouillante à ébullition. Et une fois qu'elle est chaude, vous la versez sur la plata, ça va faire des bulles et ça va faire exactement le même système comme le hametz a été avalé dans la plata. Exactement la même chose. Si vous avez une casserole chaude avec de la sauce qui a coulé sur une plata chaude, alors c'est pareil. Vous versez de l'eau chaude bouillante sur la plata qui est chaude. Une fois que vous avez fait ça et qu'elle est propre, alors à ce moment-là, vous la séchez entièrement et vous prenez du papier alu épais de 150 microns. Vous la couvrez entièrement et donc il faudra, ça c'est la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est une étape technique pendant la fête de Pessah. Il faudra éviter de poser tout aliment directement sur la plata. Il faudra éviter. Telle est la cachérisation de la plata. Donc en 2 mots, la nettoyer comme il faut, qu'il n'y ait pas de reste de hametz. Deuxièmement, la faire chauffer. Une fois qu'elle est chaude, verser dessus de l'eau bouillante à ébullition. Essuyer la plata et la recouvrir de papier alu épais. Vous trouvez ça dans les épiceries cachères de Pessah, même non cachères, je ne sais pas si ça se trouve. Mais en tout cas, on la recouvrira de papier alu épais. Maintenant, deuxième point, comment cachériser la gazinière? La gazinière est constituée de aussi 3 éléments. Le plateau, les brûleurs et les grilles. 3 points. Le plateau, lui, en général, si on fait cuire là-bas de la viande ou des fois du lait, ça arrive que ça coule. Et donc souvent, le plateau lui-même n'est pas cachère du fait qu'il y a du bassar bechalav qui a été mélangé là-bas. Donc, comme on l'a appris, et étant donné que ça a coulé une fois que c'était chaud, pareil, on la nettoie bien. On nettoie bien le plateau. Une fois qu'il est propre, on prend de l'eau bouillante à ébullition et on verse. Et donc, on a déjà cachérisé le plateau. Deuxièmement, les brûleurs. Comment les cachériser? Tout simplement, il y en a qui disent qu'il faudra aussi faire irouille, on appelle ça, donc de prendre la bouilloire, de la mettre à ébullition. Kamouvan, il faudra les nettoyer auparavant. Si c'est assez compliqué des fois à nettoyer, il faudra les envelopper comme on l'a dit, de papier aluminium épais aussi, si jamais on n'arrive pas à les nettoyer. Mais s'ils sont propres, alors à ce moment-là, on pourra verser de l'eau bouillante à ébullition pour justement faire sortir le hametz qui est dedans. Pour les brûleurs, les laisser allumer pendant une petite demi-heure. Et donc, ça fera l'effet d'un liboun kal, d'un petit liboun. Et donc, on pourra les utiliser à ce moment-là. Les grilles, alors souvent, c'est assez difficile de les nettoyer. Mais si jamais quelqu'un les nettoie quotidiennement ou chaque semaine, alors il pourra les nettoyer comme il faut et donc les utiliser, faire aussi ou les tremper, faire un gala de eux. Mais si jamais il n'arrive pas, les décisionnaires disent qu'il faudra prendre du papier alu épais et de l'envelopper entièrement, faire en sorte que ce papier alu ne se déchire pas pendant la fête pour ne pas qu'il y ait de contact direct entre la grille et la casserole. Encore un endroit comment cachériser. Nous allons parler maintenant du plan de travail. Donc le plan de travail, c'est plus ou moins facile. Mais étant donné qu'il y a une discussion dans les décisionnaires entre Shulchan Aruch et le Rama sur Ta'am Livgam, on appelle ça, quelque chose que le goût n'est déjà plus le même. Ça veut dire que 24 heures est passé. Que fait-on pour le cachériser? Donc le marbre, le plan de travail qui est en marbre, que fait-on? Pareil, on nettoie bien
avec de la javel, avec des savons comme ça, des produits ménagers, des produits de nettoyage qui pourront nettoyer ça très bien et rendre le goût donc plus valable même à un chien. Et donc à ce moment-là, une fois que c'est propre, on prendra pareil la bouilloire avec de l'eau à ébullition et on versera partout et on nettoiera. Et donc selon les Sfaradim, cela suffit. On n'a même pas besoin de le recouvrir. Mais le minag, même chez les Sfaradim, est comme le ikaradin des Ashkenazim, c'est-à-dire comme la règle stricte chez les Ashkenazim de recouvrir l'endroit où nous avons donc le plan de travail, où il arrive que l'on posons des casseroles chaudes là-bas. Donc à ce moment-là, il faudra aussi le nettoyer et mettre sur le plan de travail un morceau de papier alu, donc le recouvrir entièrement de papier alu pour justement éviter tout contact avec le hametz qu'il y avait. Et pour conclure, nous allons terminer par l'évier. Il y a des éviers donc, qui sont en argile ou en pierre comme ça, en argile, qui selon les différents décisionnaires ne peuvent pas être cachérisés du fait que c'est vrai qu'ils avalent le goût du hametz, mais lorsque nous allons faire la même procédure par laquelle le hametz est rentré, le hametz sort doucement, doucement. C'est pour cela qu'on ne peut pas cachériser des ustensiles en argile. Et donc, selon le Rama, qui nous dit que même ta'am livgam, c'est interdit, on devra, si possible, acheter comme un évier en plastique qui s'habille sur l'évier qui est en place. Et donc, ça c'est d'après les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, ça revient au même. On le nettoie comme il faut. Et une fois qu'il est propre, on pourra l'utiliser. Mais bon, le minag est quand même d'éviter de poser des casseroles directement dedans. Parce que des fois, on ne sait pas. C'est vrai que s'il est en inox ou en fer, en métal, c'est beaucoup plus facile à cachériser du fait que Kebolo Carpolso, comme on l'a dit. Et donc à ce moment-là, il faudra prendre la bouilloire à ébullition, la faire chauffer jusqu'à qu'elle ait donc des bulles à ébullition et la verser tout autour. Pour toute question de halakha, vous pouvez nous contacter à travers le site de idabrout.fr, poser une question au Rav et on vous répondra. Et aussi à travers le numéro de téléphone suivant 052 76 80 84 1. Je répète 052 76 80 84 1 entre 8h et 10h heure française ou 9h et 11h heure israélienne. Bonne journée et bonne fête de Pessah.